Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais commencer un guide pour Kerbal Space Program. Kerbal Space Program qui est un jeu de simulation, tout ce qui est fusée, etc. Jeu qui paraît très complexe au départ et qui peut en rebuter certains. Il y en a beaucoup, moi le premier, qui peuvent vite arrêter d'y jouer si jamais ils sentent que ça va pas quoi. C'est pour ça que franchement le mieux à faire, c'est quand même de regarder quelques guides et d'essayer de s'améliorer et d'apprendre tout en regardant des guides. C'est la chose que j'ai faite et pour moi, ça a vraiment très bien marché. On va commencer une carrière et je vais vous expliquer pas à pas quoi faire et comment le faire. Ça va vous permettre d'un peu voir tous les aspects du jeu. Et suite à ça, vous pourrez normalement voler de vos ailes après ce guide. Pourquoi faire un guide aussi Tout simplement. Enfin, pourquoi faire un guide en 2015 alors qu'il y a déjà plein d'autres guides? Tout simplement parce que le jeu a changé et que même en faisant des guides, j'ai remarqué que beaucoup de choses avaient changé, étaient différentes, étaient plus possibles de la même manière, où il fallait un peu modifier, etc. Donc voilà. Donc là, on commence une carrière standard. Donc la carrière standard, c'est pas comme la sandbox. C'est-à-dire qu'au début, vous n'avez pas grand-chose et vous devez vous démerder avec ça. Alors vous avez votre petite base aérienne ici, voilà, c'est ma petite base. Ici vous avez l'endroit où vous créez vos fusées, donc vos fusées qui doivent partir par le haut. Donc ça c'est là que vous fabriquez toutes vos fusées. Vous avez pareil ici à gauche, là, ce que je suis en train de vous montrer, mais ça c'est pour les fusées qui vont devoir décoller. On va pas s'attarder à ça dans le premier guide, on fera peut-être un deuxième guide par rapport à ça, mais au départ, ce qui est important c'est les fusées qui décollent. Enfin qui décollent, qui décollent par le haut, voilà. Ici, vous avez vos petits Kerbal que vous pouvez engager. On n'utilisera pas ça au début, on n'en a pas besoin, mais quand on va commencer à avoir des Kerbal, des carbonautes en orbite, etc., on aura besoin d'avoir des nouveaux carbonautes. Ici, c'est là que vous avez tout ce qui correspond aux statuts et aux améliorations que vous pouvez mettre dans votre base aérienne. On en parlera un peu plus tard parce que pour l'instant, ça ne sera pas vraiment utile. Ici c'est pour les quêtes, le plus important. Vous avez des quêtes actives que vous allez avoir au début, atteindre une altitude record, une distance, une vitesse. Et là, vous avez des quêtes que vous allez prendre. On va déjà prendre celle-ci. Lancez votre premier vaisseau. Hop, on va la faire. Et la deuxième, c'est s'échapper de l'atmosphère. Voilà, on va déjà faire ça. C'est très facile à faire, je vais vous montrer comment le faire. Ça vous fera un peu d'argent, etc. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, c'est votre arbre de talent que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on débloque ces trucs-là? En fait, il faut avoir de la science. Et cette science, comment est-ce qu'on l'a? Eh ben, je vais vous expliquer. C'est facile, tout à fait facile. Juste qu'il faut se concentrer et essayer de comprendre. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous avez la map. Ça permet en fait, quand vous vous remettez en jeu, etc., vous chargez une partie, bah, de voir un peu tout ce que vous avez en orbite, autour de votre planète, où sont vos vaisseaux, etc. Parce que oui, vous pouvez laisser vos vaisseaux en orbite et en faire d'autres, quoi. C'est un jeu de conquête spatiale, donc vous faites un peu de ce que vous voulez. En fait, ce jeu est un énorme bac à sable qui, au départ, est très compliqué d'aspect. C'est pour ça que c'est très important de regarder les tutos. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir si on a le temps pour faire deux choses, mais pour l'instant, la première chose que je voudrais qu'on fasse, c'est au moins battre les records d'altitude, etc., les records de vitesse, s'échapper de l'atmosphère, ce sera déjà bien. Ensuite, une orbite. Une orbite, c'est pas compliqué du tout, je vais vous montrer. Mais déjà, s'échapper de l'atmosphère, ce sera déjà bien. Ça fera un petit tuto. Pour ça, vous avez ici dans votre hangar. Donc, hangar, pour y accéder, c'est très facile. Je vous le montre, il est ici. Vous cliquez là-dessus. Hop, voilà. Vous avez votre hangar. Vous avez ici des onglets pour faire des nouveaux vaisseaux, charger des vaisseaux, là il n'y en a aucun, les enregistrer et les lancer. Ici vous pouvez nommer votre vaisseau, je vais l'appeler Tuto 1. Et là sur votre gauche vous avez pas mal d'onglets qui correspondent à des choses que vous pouvez utiliser. Première chose, ceci. Ceci est un MK1 Command Pod. Un Command Pod, qu'est-ce que c'est? C'est là où votre pilote ou alors un des membres de l'équipage va être. Très simple à comprendre, c'est la base de tout vaisseau spatial. Voilà, donc on a déjà notre command pod. Ensuite, en fait, le jeu est assez facile, il suffit d'y ajouter des composants petit à petit. Là, par exemple, dans les engines, j'ai quoi? J'ai un Solid Fuel Booster. On va l'accrocher ici. Voilà. Là, vous avez une fusée de base. Une fusée de base.
Ça, c'est la première fusée que vous pourrez faire. Ça ira pas plus loin. Avant ça, je vais faire quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais je vais vous l'expliquer. Je vais retirer ce Fuel Engine, je vais laisser le command pod comme ça. Je vais sauvegarder, je vais le lancer. Ah non, merde, j'ai oublié quelque chose. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Ah ouais, quand vous avez appuyé sur Launch, il se met sur sa zone de vol. Donc River to Launch. Hop. Merde, désolé. River to Vehicle Assembly. Je vais lui mettre ceci. Ceci, c'est les zones de science. Ça permet par exemple là de mettre un Mystery Goo. Le Mystery Goo, en fait, c'est une petite boule qui est à l'intérieur de ceci, que vous pouvez observer à différentes zones, altitudes, planètes en orbite, pour un peu voir comment elle se débrouille. En l'observant, vous gagnez des points de science. En fait, les points de science, c'est très simple, vous les débloquez en utilisant des modules de science qui vous permettent d'analyser comment fonctionne certains trucs, comment la température est, la pression, etc. par rapport à certains endroits. C'est vraiment, c'est un peu comme dans la vie réelle, en plus facile. Donc là, première chose pour gagner de la science facilement, j'ai fait mon pod qui est là, et je vais ouvrir déjà mon Mystery Goo. Hop, j'ai fait Open Mystery Goo, qui me permet d'avoir 3 de science, Keep Data. Ne jamais faire Transmit Data quand la valeur est inférieure à 100%. Je vous expliquerai plus tard, ne jamais faire ça. Vous faites Keep Data. Là, vous avez dans votre Mystery Goo des données qui par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également faire clic droit sur votre pod, clic droit, et faire un crew report. Un crew report, ça veut dire, ok, je vais dire, je vais enregistrer comment ça se passe par rapport à là où je suis. 100%, vous pouvez envoyer les données. Envoyer les données, ça utilise la charge électrique, mais pour envoyer ces données, il vous faut également une antenne. Antenne qu'on n'a pas encore et qu'on débloquera après. Donc là, vous faites Review Report, Keep Data. Voilà. Ensuite, votre carbonaute, il peut sortir de chez lui. Vous allez sur votre petit carbonaute, c'est GBedia, notre grand GBedia. Vous faites EVA, hop, il va sortir. Voilà, là, il est dehors. GBedia, quand il est dehors, il peut, en faisant un clic droit sur lui, faire un IVA Report. Un IVA Report, c'est encore comme un crew report, c'est un peu le même principe. Vous pouvez descendre, vous pouvez sortir de votre truc, il bug un peu, c'est pas grave. Vous pouvez vous avancer, vous pouvez regarder, faire votre IVA Report, vous balader, voilà. Là, avec ce que je viens de faire, je vous ai montré comment avoir des points de science gratuitement. Vraiment gratuitement au début, points de science gratuits, voilà. Quand vous aurez atterri, de quelque manière que ce soit, quand vous aurez atterri quelque part sur la planète Terre et que vous aurez décidé, ok c'est bon, je veux garder mes points de science. Car les points de science que vous trouvez, vous ne les avez pas directement. Pour ça, il faut d'abord finir votre mission, si vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Pour finir votre mission, il faut atterrir sur Terre et être vivant. Là, je suis vivant. À partir du moment où j'ai mon pod qui a atterri, je peux aller là au-dessus et faire Recover Vessel. Alors, Recover Vessel va vous prendre tous les points de science que vous avez acquis pendant le truc, que vous avez gardé dans votre vaisseau, et va vous rembourser toutes les parties que vous avez ramenées. Vous en ramènerez pas souvent, ça, vous inquiétez pas. Et votre carbonaute gagne de la réputation. Donc là, on a déjà 10 points de science. On peut les utiliser pour déjà faire quelque chose de solide. Avec 10 points de science, ben voilà, je peux prendre que les deux là, et je vais les prendre. J'ai la basique roquetterie, qui me donne des fuel tanks, des fuel boosters, des liquid fuel engine, et ici l'ingénierie qui me donne les découpleurs. Bon, on va avoir beaucoup de choses en même temps, c'est pas grave, je vais vous apprendre tout ça. On va faire un vaisseau qui va pouvoir quitter l'atmosphère. On garde ceci. On va même rajouter un petit Mystery Goo, car quand vous utilisez un Mystery Goo, il n'est plus utilisable, hein, faut pas l'oublier ça. Donc justement en fait, le Mystery Goo peut s'utiliser à différentes altitudes, etc. Donc il faut toujours en avoir plusieurs. Pour en mettre 2, et pour les mettre de manière symétrique, c'est important la symétrie dans ce jeu. Vous allez en bas à gauche, vous cliquez ici dans Symmetry Mode. Une fois, ça fait 2. 2 fois, ça fait 3, ça en mettra 3. 4 fois, ça en mettra 4, etc., etc. Je vais en mettre 2. Voilà, j'en mets 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes modules de science? J'ai ceci, un communotron. Ça, c'est une antenne qui va vous permettre de communiquer avec votre base. On en met une, c'est toujours hyper important. Ici, vous avez un module de science. On va pas l'utiliser tout de suite, mais on l'utilisera. Module de science, ça ramène beaucoup de science, mais c'est utilisable qu'une seule fois. C'est un peu comme le Mystery Goo. Et ça prend de la masse. Et encore pas trop, quoi. Ça va. Est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Non, non, non. Pour l'instant, ça va pas être hyper utile. Parachute. Dans l'utilitaire, vous avez des parachutes. Ce parachute est un parachute spécial. Il se met au-dessus de votre capsule et vous l'utiliserez à la fin.
Alors là, on va créer quelque chose qui va nous permettre de monter dans l'atmosphère et d'atterrir vivant. Je vais vous montrer ceci dans l'onglet structure. Ça, c'est un découpleur. Un découpleur, c'est quoi? Un découpleur, ça vous permet en fait de casser au niveau du découpleur votre fusée en deux. Les découpeurs sont utilisés en fait parce que vous n'allez pas pouvoir vous travailler dans l'espace tous les éléments que vous avez au départ. Votre vaisseau serait trop lourd. Si vous regardez quelques vidéos réelles de décollage, vous verrez que vous avez des gros caissons de fuel qui vont se détacher, etc. etc. Et petit à petit, le vaisseau devient tout petit. Je vais en mettre un ici, car quand j'atterrirai, je veux avoir uniquement cette zone-là. Je vais vous expliquer comment on fait après pour gérer le découplage petit à petit. Maintenant, je vais vouloir décoller. Pour décoller et pour aller loin, je vais essayer de faire une fusée qui est pas trop grosse, surtout qu'au début vous êtes assez limité et ça coûte cher. On va mettre un fuel tank ici, donc c'est dans fuel tank. Hop. Ouais, on va en mettre 2 je pense. Ouais, 2 ça me semble bon. Et puis on va mettre un engine. Alors différence entre ceci, qui est un liquid fuel engine, et ceci qui sont des fuel boosters. Un liquid fuel engine, c'est quelque chose que vous allez utiliser quand vous êtes à une certaine altitude pour continuer à monter, pour vous mettre en orbite, etc. Ça sera utilisé dans l'espace aussi. Par contre, les solid fuel boosters sont vraiment utilisés uniquement, et vraiment uniquement, ou alors vous pouvez essayer d'autres manières, mais bon, je vous le conseille pas, uniquement dans le décollage principal où vous avez besoin de beaucoup de puissance. Il y aura des manières d'utiliser les liquid fuel engine au décollage, mais je vous expliquerai ça plus tard. Alors, donc là, je pense qu'on va avoir assez avec ça. Quoique, en fait, non. Je vais pas utiliser ça parce qu'en fait, j'ai oublié. Je n'ai pas ce que je veux. C'est pas grave. On va utiliser ceci, les fuel boosters. On va en mettre un. Et au cas où, parce qu'on sait jamais, on va en mettre un deuxième. Ça vous permettra de comprendre un peu le fonctionnement des stacks. On va en mettre un deuxième, voilà. Je pense qu'avec ça, on peut aller déjà très haut, j'espère. Ici, sur votre droite, vous avez les étages. Alors là, du plus grand nombre au plus petit, c'est l'ordre dans lequel les étages vont se faire. Quand j'appuierai sur espace au début, j'ai ceci qui va s'activer. Ceci, c'est ça. Vous avez le liquid fuel booster qui est là. Dès que je vais séparer, enfin dès que je vais faire la prochaine touche espace, le séparateur numéro 1 va s'activer, va détacher le bas de la fusée. Moi, je veux que quand je détache la fusée, mon autre booster qui est ici s'active. Pour ça, je le prends ici et je le glisse en bas. Voilà, les deux vont se mettre en même temps. Ensuite, quand j'aurai fini ça, je le détacherai avec le stage 1. Je descendrai à une certaine altitude et puis je pourrai utiliser le parachute pour atterrir. Voilà, là vous avez une base de fusée qui normalement devrait quand même battre pas mal de records, voire quitter l'atmosphère. On va voir si c'est le cas, si c'est pas le cas on l'améliorera. C'est parti. Alors, première chose à faire. La première chose que vous avez à faire quand vous êtes à ce niveau-là, c'est appuyer sur T. T c'est quoi? Ça veut dire ok GBedia, mon petit pilote, tu vas contrôler la fusée pour qu'elle reste droite, enfin dans l'axe que vous avez choisi. Pour l'instant, rien d'autre à savoir. Vous appuyez sur T, ça active le SAS qui va stabiliser votre fusée. On va essayer, voir si c'est bon, voir si on va assez haut. 3, 2, 1, décollage. Et je pense, je sais pas si on ira très loin. Là, comme vous voyez, elle décolle, elle reste très stable. Il y a pas beaucoup de composants, donc il n'y a aucun problème de stabilité. Je sais pas trop si on va aller très loin. On a déjà battu un record de vitesse. On a déjà réussi à lancer notre force de sel, donc la mission est réussie. Il faudrait qu'on atteigne 5000 mètres. Alors là, regardez, mon fuel booster là est fini. Hop, j'appuie sur espace. Donc ici, sur votre gauche, en bas à gauche, là, vous avez la quantité de fuel qui est utilisée. Regardez bien, retournez un peu en arrière de la vidéo si vous ne comprenez pas. C'est très simple. En gros, là, c'est votre fuel qui part petit à petit. C'est aussi simple que ça. Là je vais un peu trop vite, hein. Je suis encore dans l'atmosphère et je suis à 1500 mètres secondes, ce qui est quand même énorme, c'est vraiment beaucoup trop. Et j'ai fini, voilà, j'ai été à 33 000 mètres et je crois que je suis pas mal. Je peux vite faire les Observe Mystery Goo, rapidement, hop, le premier. Un crew report aussi, vous pouvez le faire en keep data. Pas de VA par contre, vous n'êtes pas en orbite donc vous pouvez pas. Malheureusement, est-ce qu'on est sorti de la
de l'orbite. Enfin, est-ce qu'on est sorti de la stratosphère? Oui, parfait, on est dans l'espace, donc ça c'est bon. Bravo à vous. On est dans l'espace. Du coup, on va pouvoir faire un autre Mystery Goo, je pense. Hop. Voilà, on va le faire. Keep data. On va faire un nouveau crew report. Ah non, je suis obligé de l'envoyer. On ne peut pas faire de crew report et les stocker. Je vais faire review report, transmit data. Ça lance l'antenne, ça envoie les données, ce qui consomme beaucoup d'énergie. L'énergie au départ, ça va être très très chiant. On verra avec le temps comment changer ça. Maintenant, je peux faire un nouveau crew report. Hop, 5 de science. Et est-ce que je peux faire un EVA? Non, je peux pas encore. Je peux pas encore. Alors ici sur votre gauche, vous avez des données qui vous intéressent pas trop. Ce qui va nous intéresser, c'est de cliquer sur l'onglet Orbit Map. Orbit Map. Ça vous montre votre Terre, votre vaisseau où il est, jusqu'où il va monter et quand il va descendre. Bon, j'ai été beaucoup trop loin. Du coup, ça va être assez long. On va accélérer un peu en haut à gauche. Là, on va le faire monter, 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 monter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il va descendre. Petit à petit, il va descendre. Voilà. Je suis encore beaucoup trop haut. Alors, pour la descente en atmosphère, il faut que votre petit pod, cette partie-là, soit orientée vers l'endroit où vous vous dirigez. Vous allez entrer dans l'atmosphère, vous allez avoir beaucoup de vitesse, c'est important. D'ailleurs, je sais même pas si je vais faire une entrée dans l'atmosphère correcte parce que je vais vraiment être en mode dangereux là. On va voir comment ça va se passer. Je vais accélérer un peu. À partir de 60 000 mètres, vous allez commencer à burn. Genre ici, ça va commencer. On serre les fesses. On espère que ça va aller. J'ai 1500 de vitesse, ça devrait le faire normalement. Vous allez voir, c'est assez beau et impressionnant à la fois à voir. Donc là, il est en train de descendre. On a 47 000 mètres. Tout doucement, ça va commencer à freiner. Voilà, vous avez les premiers frottements qui arrivent. En espérant que tout tienne bon. J'espère que la fusée ne va pas exploser. Si la fusée explose, ça craint. Normalement, non. 1600 mètres secondes, on est plutôt pas mal. Là, c'est votre vitesse, hein, vous la voyez ici. 1600 mètres secondes, on est plutôt pas mal. On attend. Ah, ah bah voilà. J'ai été beaucoup trop vite dans ma rentrée dans l'atmosphère. C'est pas grave. Vous faites Revert to Vehicle Assembly. C'est pas grave du tout. Hop, on va changer ceci. On va enlever ça. On ira beaucoup moins haut. Pour l'instant, on n'a pas de quoi. Enfin, je veux dire, pour aller dans l'espace, il faut quand même réussir à faire une orbite, sinon vous allez atterrir de manière beaucoup trop vite. Là, j'ai atterri de manière très droite. C'est trop dangereux. Donc voilà, petit fail, ça arrive, voilà. On va refaire, hop, on appuie sur T. On lance le vaisseau. Est-ce que je peux déjà faire un Mystery Goo ici? Je ne sais pas. Oui, je peux faire un Mystery Goo en vol près de Kerbin. Je peux aussi faire un crew report. Hop, crew report. Transmettre directement les données. On bat quand même pas mal de records, donc vous inquiétez pas. On va pas quitter l'atmosphère, je crois. Je pense pas. Par contre, on va assez loin. Du coup, voilà, on est plutôt pas mal. On a battu quelques records. On va gagner de l'argent, ce qui va nous permettre, et des points de science surtout. Là, je pense qu'on peut utiliser le deuxième Mystery Goo. Je suis pas sûr, mais je pense. Ouais, au-dessus de l'atmosphère. Voilà. On a réussi à escape l'atmosphère? Non, il faut être au-dessus de 70 000 mètres. On fera ça avec l'orbite. Je vous montrerai comment faire une orbite. Voilà. Là, vous avez vraiment fait le début, quoi. Vous avez un peu checké le début et ça va rapporter quand même pas mal de points de science qu'on vient de faire. Je vais accélérer. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé là. J'espère que je vais réussir à atterrir convenablement. Allez, 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 on se dépêche. Putain, par contre, je monte pas mal haut. J'espère que je vais pas quitter l'atmosphère de nouveau. J'espère que je vais pas quitter l'atmosphère. Sinon je vais aller trop vite. J'espère que non. On va bien voir. Je suis en accéléré hein, là. En fait c'est ça qui se passe quand vous êtes dans une fusée. Vous montez et puis vous commencez à descendre. C'est comme ça qu'on joue avec les orbites. Je vous expliquerai comment faire ça. Normalement il devrait y avoir aucun souci pour atterrir. Si souci il y a, eh ben, on fera avec. On fera avec. Mais là il devrait pas y avoir de problème. On va attendre. Là si la prochaine fois j'appuierai sur espace, je vais passer au stage 0. Le stage 0 c'est le parachute. Important le parachute. Voilà, je vais pas vite du tout, il va y avoir aucun souci pour atterrir. Et je vais même atterrir là où j'ai décollé quasiment, donc c'est parfait. Donc là on attend. Ne jamais ouvrir votre parachute tant que vous voyez des petits trucs d'air. Ne jamais, jamais le faire, jamais, ça vous le ruine votre parachute. Jamais le faire. Très important, ne faites jamais ça. Voilà, voilà. Là on commence à être pas mal, on peut continuer à descendre, etc. etc., etc. On peut encore descendre plus bas, on s'en fout. Le parachute il s'ouvre automatiquement de toute façon à une certaine hauteur. Espace, pam, parachute ouvert et on atterrit.
Oh, je l'ai peut-être ouvert. Ah non, c'est bon, je croyais que j'avais ouvert trop tard, mais en fait, pas du tout. Voilà, on va atterrir tout doucement. C'est hyper lent. Alors là, on a atterri dans le désert. Je pense qu'on va pouvoir faire un check. On va pouvoir faire un check parce qu'on n'est pas dans la base. C'est-à-dire sortir de la zone. Voilà, hop. Est-ce que je peux faire un crew report? Non, review report, je peux l'envoyer ou j'ai plus de quoi l'envoyer, je pense. Non, j'ai plus assez de charge électrique. C'est pas grave. Je peux faire un crew report dans les grasslands. Je peux aussi sortir de mon vaisseau et faire un petit EVA report. Voilà, dans les grasslands. En fait, pour la science, vous avez des biomes. Vous voyez, dites-vous que vous êtes sur Minecraft, vous avez des biomes. Le biome de terre, le biome des montagnes, le biome du désert, le biome de l'herbe. Et en fait, avec ces biomes, à chaque biome, vous pouvez tout refaire. Un crew report, un EVA report, utilisez votre Mystery Goo ou les modules de science, je vous montrerai un peu comment ça marche. À chaque fois que vous avez un biome différent ou une hauteur différente, vous pouvez réutiliser ces trucs. Voilà, c'est ça qui fait que le niveau science c'est un peu exponentiel. On va faire recover vaisselle, bam. Alors là on a gagné combien de science? Pas mal normalement, pour un début on en aurait gagné pas mal. On a gagné 28 de science, c'est vraiment très bien. Voilà. GBN n'a pas gagné d'XP parce que malheureusement il a pas étalé dans l'atmosphère ni rien, donc il s'en fout un peu. Avec cette science, je vais vous montrer ce qu'on va débloquer pour les prochains tutos. Alors ça, pour l'instant, vous n'y touchez... Ah si, il va falloir y toucher. C'est après, plus tard, qu'on les aura pas. Par contre, il va me manquer un peu de science, ça va faire chier ça. Comment est-ce que je vais faire? Je vais bien réfléchir. Je crois que je vais prendre ceci. Quoique non. Je vais d'abord prendre ça, la stabilité. Je vous expliquerai dans le prochain tuto à quoi ils servent et comment ça se passe. Dans le prochain tuto, on va améliorer un peu ce qu'on a commencé à faire. 15 de science, je peux le prendre aussi ça. Ça c'est aussi important, le hit shield, etc. Pour l'instant, c'est pas super utile. Ouais, on en a pas besoin pour l'instant, c'est pas grave. Bon, dans le prochain tuto, je vais vous montrer un peu, comment aller dans l'atmosphère. Comment déjà se mettre peut-être en orbite, on va voir pour l'orbite je pense, on testera ça. Et sinon, voilà, là vous avez vu vraiment les bases du jeu et vous avez accompli pas mal de quêtes, comme vous pouvez regarder dans votre argent qui est en haut à gauche. Vous avez un certain nombre d'argent qui est quand même pas mal et vous avez plein de quêtes actives encore et des quêtes disponibles. Orbite Kerbin, on va déjà la prendre, ça rapportera de la science. Voilà. Donc ça c'était une première petite vidéo pour vous expliquer un peu la marche à suivre. Il y en aura d'autres, il y en aura bien sûr d'autres, pas de soucis. Je vais bientôt faire celle de l'orbite. N'hésitez pas à me donner des commentaires et à m'expliquer un peu ce que vous en pensez, si je fais ça de la bonne manière. C'est mes premiers tutos sur Kerbin, donc sur Kerbal Space Program, pardon. Donc j'aimerais bien vraiment ne pas faire d'erreur et pas vous induire en erreur. Voilà. Désolé pour le petit fail au début, ça arrive et ça arrivera encore. Hein. Franchement, Kerbal Space Program, c'est du die and retry. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. C'était Yamakala. Ciao.